Salut, c'est Laurette. Aujourd'hui, on se retrouve pour des astuces anti-gaspi. On va voir ce qu'on peut faire avec un reste de tête d'ail. L'ail, en général, on en met 1-2 gousses dans nos recettes et il nous reste cette tête qui a tendance à germer au fond du placard. Je vais vous montrer 4 petites astuces que vous allez pouvoir utiliser à la maison pour pouvoir les garder plus longtemps et surtout les rendre hyper savoureuses. Allez, c'est parti, on regarde la première astuce. Allez, pour cette astuce, c'est hyper facile. On va juste récupérer toutes les gousses qui restent. Allez, première astuce, on va faire de la poudre d'ail maison. Déjà, ça évitera d'avoir à en acheter et en plus, ça évitera de jeter les gousses d'ail. Donc là, c'est double bonus. C'est super facile, vous allez juste venir éplucher vos gousses d'ail. Voilà, l'étape un petit peu fastidieuse est terminée. Maintenant, on va mixer une première fois nos gousses et ensuite on les étale sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Plus ce sera étalé fin, plus vite ça séchera, donc c'est quand même vraiment intéressant de le faire très très fin. Je la pars au four. L'idée, ça va être de sécher à 110 degrés et on le récupère dans 2 heures. Une fois que c'est bien sec, on obtient comme une plaque qu'on va casser et qu'on va remixer. Et là, ça y est, on a de la poudre d'ail. On a obtenu une belle poudre d'ail qu'on n'a plus qu'à stocker dans une boîte hermétique et qu'on peut garder au sec. Et vous pouvez vraiment la garder pendant des mois dans votre placard. Pour notre deuxième astuce, on va faire de l'ail confit. Il va nous falloir donc de l'ail, du laurier, du romarin et du thym et de l'huile d'olive. On va garder nos gousses d'ail en chemise, c'est-à-dire avec la peau autour, et on va venir les mettre dans une casserole. On va venir ajouter des herbes. Ici, j'ai mis du thym, du romarin et du laurier. On vient couvrir tout ça avec de l'huile d'olive. On peut être généreux, puisque de toute façon on va la garder après. On va venir faire infuser le tout à feu très doux pendant une vingtaine de minutes. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un échange de saveurs entre le corps gras, l'huile donc, et l'ail et les herbes. Une fois que ça a bien confit, on coupe le feu, on laisse refroidir et on vient couler le tout dans un bocal hermétique et stérilisé. On peut le garder pendant plusieurs mois dans un placard. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez utiliser aussi bien les herbes, l'huile qui va être aromatisée à l'ail et les gousses d'ail. Alors cette troisième astuce, c'est probablement une des plus simples et c'est aussi celle que je préfère. Vous allez voir, ça va aller très vite et c'est génial. On a toujours notre ail et on va utiliser aussi du miel. On a commencé par éplucher toutes nos gousses d'ail. On vient les mettre dans un bocal bien stérilisé et on va les recouvrir entièrement de miel. L'idéal, c'est de prendre un miel au goût assez léger. Ici, j'ai pris un miel toute fleur. Là, il va venir infuser son goût à l'intérieur, donc c'est important de ne pas avoir un miel trop fort. L'avantage du miel, c'est que c'est quelque chose qui conserve les aliments et là, on l'oublie. Pouf, dans le placard pendant minimum 3 semaines. On est sur un bocal qui a 1 mois. On voit que le miel s'est liquéfié. Il a pris le goût de l'ail, donc c'est génial parce qu'on va pouvoir l'utiliser dans nos préparations, aussi bien salées que sucrées. Et surtout, nos gousses d'ail sont devenues presque confites, donc elles sont un petit peu molles et elles ont pris le goût du miel. C'est presque des bonbons, on pourrait les manger comme ça. Allez, dernière astuce qui, elle, va permettre de donner pas mal de croustillant à vos recettes. On va venir faire des petites chips d'ail avec notre ail. On va utiliser de la fleur de sel et de l'huile neutre. Pour ça, on va venir détailler les gousses très finement en petites lamelles avec un couteau qui coupe bien. On va venir les faire frire dans un bain d'huile à 170 degrés et ensuite on les égoutte et on les assaisonne de fleur de sel. Et là, on vient faire frire les pétales. L'idéal, c'est de les déposer un par un pour éviter qu'ils se collent les uns aux autres. On les dépose sur du papier absorbant et on sale directement en fin de cuisson. Voilà, on a vraiment une texture de chips. Voilà, là je vous ai donné 4 astuces pour ne plus perdre vos gousses d'ail dans le placard. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces et des nouvelles recettes. Ciao!